Kinshasa, merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à la chaîne sacrée. Messieurs, dames, bon après-midi et bienvenue dans ce journal de la mi-journée. Na kombo tata mwana pe tata mulimo santo tolanda ki matei na biso tata pasteur mutate ya ki biso abandela ki na banzembo ba Yuda akene mibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela pona mukolo wana tobika. Lelo, le 24 décembre, oizali fête monene, mukolo monene pona biso. Bakoko bazwaki mosala, babatelaki yango makasi. Batata bazwi mosala, babatelaki yango makasi. Mama Mwilo abatelaki mosala makasi. Ye akufaka le 27 avril 59. Pona nini alikidatu wana po ete ayebi nzoto ya koko elingi kozonga. Tata Simoki Mbango alingi azonga na nkamba. Ye mama Mwilo alingaki te akuta ye bomoi. Po ye bango moko bamonaki kete balongi na bango. Date ya lelo topesango na bajeteki. Bajeteki baza na ba programme mususu, préparation mususu tolobi kamba sali programme po tosalela misala. Tolandi be toilandi te. Tomilakisa likambo tokosala lelo pona Yerusalem. Durant leur séjour dans la ville qui coule le lait et le miel, Nkamba Nouvelle-Jérusalem, la terre sacrée, la délégation de la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et d'Afrique, COSECAF en sigle, a été reçue en audience par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, ce dimanche 24 décembre 2023. Question de lui soumettre le rapport sur les différentes activités que fait la COSECAF, mais aussi présenter la contribution du comité directeur de la COSECAF vivant à l'étranger sur la construction du mémorial. Juste après cette audience, la délégation a pris part au culte dominical qui, en ce jour, l'église kimbanguiste célèbre le 64e anniversaire de sa reconnaissance officielle par l'État colonial belge. Au sortir de ce culte, le président national de la COSECAF, Valeur Mangituka, et le secrétaire général, Lucien Mutungu, se sont exprimés devant la presse. Tu sais qu'avec Dieu, il n'y a pas de choses par hasard. Donc, je me rappelle qu'en 2021, on était ici et c'était à la même période du 24 décembre 2021. Ça fait maintenant encore 2 ans, 3 ans, 3e année, que nous sommes revenus encore et ça coïncide encore. Donc l'obtention des documents de l'église kimbanguiste, c'est une victoire. C'est une victoire de la vérité sur les mensonges. C'est une victoire de la lumière sur les ténèbres. C'est une victoire de l'ancestral vrai de nos ancêtres sur l'ancestral faux des malheurs. Donc on ne peut que se réjouir de cette coïncidence et nous sommes vraiment très contents d'être là. Et nous espérons que Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Père Saint-Esprit, va faire son travail comme cela est prévu. Je me réjouis d'être en Nkamba, parce que Nkamba c'est la terre sainte par excellence de toute l'humanité. C'est la source des sources. C'est ici qu'on vient se ressourcer
pour acquérir la connaissance, la sagesse, la science, tout ce dont l'homme a besoin. Merci. Cela fait 64 ans depuis que l'église kimbangiste était reconnue officiellement par l'État colonial belge et avait eu l'autorisation de prier publiquement le 24 décembre 1959, date qui tombe dimanche pour l'année 2024. Un culte dominical et d'action de grâce était organisé dans toutes les paroisses kimbangistes du monde entier, notamment celle des Bumbu. Étant donné que cette journée du 24 décembre est dédiée au groupe théâtral kimbangiste, les acteurs et actrices du GTK ont effectué une marche de joie dans l'enceinte de la paroisse avant le début du culte. Arrivé au moment du culte, la partie liturgique était assurée par la révérende Élisie Diaswama, qui a puisé sa prédication dans les livres de Psaume 92, 9 à 12, Deutéronome 5, 1 à 21, Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 27 à 29, 32 à 40. Oyo akoyika mpiko tina suka apikaka yonangai tozala kaka na tolérance tozala na reconnaissance tozala pena témoignage ya kitoko ya kopesela papa Simoki Mbamba. Notez que ce culte a été marqué par la présence du pasteur provincial de la ville-province de Kinshasa, le reverend Avalor Pumbalo Zambo, qui s'est adressé en ces termes aux fidèles. nazomona esu ndenge bumbu yango ezalaka te bumbu azalaka boye te moto apesaki bino dérogation ata molimo mosantu bomona ya longoli dérogation bana bumbu oye paster konea moto alongoli de la ville moto alongoli kaka papa yapesaki ye moto alongoli bongo mosala ya ville théâtre esili te mosala wana ndenge biso tokundaki na temple tozwi point. Pour finir, les acteurs et actrices du GTK ont effectué une mise en scène pour illustrer cet événement historique du 24 décembre 1959. Le 24 décembre, gouvernement colonial belge et pesa qui biso mokanda we lobinini esengeli na biso tosambela ndeti mamangoma misusu. À l'occasion du 64e anniversaire de la reconnaissance officielle de l'église kimbangiste par l'État colonial belge dans son arrêté numéro 22-11/846 du 24 décembre 1959 par le gouverneur de la province, M. Boumans, un culte d'action de grâce a été organisé ce dimanche 24 décembre 2023 dans toutes les paroisses kimbangistes à travers le monde et particulièrement dans la paroisse du Makala à Kinshasa. Bien avant le début de ce culte, le groupe théâtral kimbangiste de Makala a fait un carnaval. L'officiant du jour, le révérend Bukatuka Isakidi, a tiré sa prédication sur les livres de Psaume 44, 1 à 8 et Exode 21 à 17, qui, dans son homélie, a appelé les fidèles à faire du bien et à laisser le mal. Le seul temps fort de ce culte, c'était l'animation du groupe théâtral kimbangiste qui jubilait car cette fête leur a été dédiée. Quelques responsables de ce mouvement n'ont pas caché leur joie. Papa s'est fait à déplacer cette atiamana de projet. Mais ça là, il s'agit de continuer ma casse. Pour vivre que Tom Mekabiso Nyonso, tant que les personnes ça la ma casse connaît.
yango tozanga ba répétition ke ba programme nyonso zali ko uta la direction générale to sale effort to sale. Et à son tour, le pasteur communal de cette paroisse, le révérend Kokiel Ntimantemi Ronsard, a eu des mots justes quant à ce. En tout cas, yomoko moni na misu vraiment l'activité sur le kitoko bana alors 5 minutes Kobadi baye makasi na paroisse balati pe bango nyonso baza na uniforme bas totsenda bango carnaval na tongo le kitoko na esengo. 24 décembre 1959, 24 décembre 2023, jour pour jour, cela totalise 64 ans depuis que l'église kimbanguiste avait été reconnue officiellement par l'État colonial belge, autorisant ainsi l'église kimbanguiste à prier librement. À ce titre, le fidèle kimbanguiste de la paroisse sectionnaire de Touissana avait répondu massivement au culte dominical de ce 24 décembre 2023. Après les tours de chant, l'officiant du jour, la révérende Adolphine Lumbweniniko, avait tiré sa prédication dans le livre des psaumes 124, 1:8, Exode 21, 17 et Daniel 6, 20, 27. Prenant la parole, le révérend Mvutulu Nestor, pasteur sectionnaire de la paroisse de Touissana, commis de Selembao, a martelé son intervention sur la date du 24 décembre 1959. Alors, les Cambodges, le 24 décembre 2023, 64e anniversaire, Kobanda, Tozwa Bonsomi, et Telingoma, et Samela Libanda. Des temps forts de ce culte, les exercices du MSSK Touissana et les grands défilés des fidèles. Au finish, le révérend Mvutulu Nestor a livré ses impressions devant la caméra de la Ratilki. Oui, le 24 décembre est allé date historique. Alors que sambe les laki problème azako sambe na bazamba na bamboka na bandaku ko bombama mais eyaki ko salete si matango ba belge ba yekoli likamba monike malgré to kangi simo kimbango to condamné ye relégué 30 ans de prison ba monaki penza motif valable te o esalaki ba condamné simo kimbango bango moko na liti ya tata simo kimbango nde na le 24 décembre 1959 baye kopesa autorisation po ngomba tata simo kimbango esambelaka ndenge mangomba nyonso ezalaki kosambela liloba ya suka toki kopesa tozosenga na bana nyonso ya Touissana na oyo baza libanda ya RDC to libanda Kinshasa bazala na Brazza bazala na Angola na Poto batala lupango na bango ndenge komi misala o bazosala ezopesa ja fierté na papa Simo Kimbango kiangani to clôturer lupangu awa soko baluki na Simo moni ba mama wana batelemi wana batata comité ya construction ya paroisse ya Touissana yangwana donc to sito sali déjà dalle ya toilette moderne fosse septique nango esalemi puis perdu ndako pe déjà tozo banda po fondation DGC pour ça na biso to valoriser lupango oyo to bezo banda école moderne centre de santé ndenge maloba papa batindaki na nzela ya Mutankwa Kiati alobaki papa passer botonga clôture soki sili tokotinda bato bakoya kopesa maboko pona botonga école na centre de santé. Après les 5 pays de la diaspora, à savoir les États-Unis, la France, la Belgique, le Canada et l'Afrique du Sud, la Commission électorale nationale indépendante a poursuivi ce dimanche 24 décembre 2023 la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle le 20 décembre dernier. D'après les données de la centrale électorale, Félix Tshisekedi conserve une avance considérable sur ses adversaires à la magistrature suprême. En effet, sur 1 029 616 votants, équivalent de 5 pays de la diaspora et 22 circonscriptions électorales au niveau national, Félix Tshisekedi compte 850 684 voix, soit 82,60%. Moïse Katumbi Chapwe vient à la deuxième position avec sa 47 053 voix, soit 14,30%. Et la surprise à ce niveau s'appelle Rajabo Tebao Soborabo, président du parti politique congolais uni pour le changement avec 9 263 voix, soit 0,90%, et Martin Fayulu ferme la
manche avec 7965 voix, soit 0,80%. Il faut noter que la compilation continue dans ces circonscriptions comme dans d'autres restantes et la publication des résultats va se poursuivre encore ce lundi 25 décembre d'après Patrice Nseya, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante qui espère tout terminer avant le 31 décembre 2023. 5 personnes auraient péri à la suite d'une nouvelle incursion des rebelles ADF dans la localité de Maïmoya en groupement de Bambouba, Kisiki, en territoire de Beni dans la province du Nord Kivu. Les assaillants ont tué les civils en plein centre la nuit du dimanche à ce lundi 25 décembre 2023. C'était après avoir dévié les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, apprend-on du président de la société civile locale. Selon le président de cette structure, Patrick Mousoubao, cependant que l'armée congolaise appuyée par celle de l'Ouganda, il est intervenu et toutes deux poursuivent les assaillants. Il convient de noter que cette nouvelle attaque a été à la base d'une paralysie des activités au centre de Maïmoya ce lundi 25 décembre. L'AS Club a remporté ce dimanche 24 décembre son 6e derby face au LOC Renaissance du Congo, 2-0 pour la poursuite de la 16e journée du championnat national, la Ligue 1, et s'est emparé de la 2e place du classement dans ce groupe B. Les Verts Noirs de Kinshasa qui devaient absolument s'imposer pour améliorer leur position au classement après le nul imposé face aux Dauphins Noirs à 0 but partout, l'ont fait grâce à Platini Mpiana Monzinzi, le héros de ce soir avec un doublé. L'ancien attaquant du DCMP Platini Mpiana a d'abord dans cette rencontre très animée avec des occasions de but de part et d'autre ouvert le score avant la pause à la 45e minute. Il a récidivé au retour de vestiaire 7 minutes après pour marquer le but du break. L'AS Club qui a confirmé sa domination avec désormais 4 victoires arrachées sur 6 rencontres disputées devant l'OC Renaissance. Et avec cette victoire, les Dauphins Noirs de Kinshasa occupent désormais la 2e place avec 28 points à 6 points de retard du leader Maniema Union dans ce groupe B. C'est la fin de ce journal. Le programme reste en continu sur votre chaîne sacrée. On se retrouve encore à 19h30 pour la grande session d'information. Portez-vous bien.